bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Aujourd'hui, ensemble avec vous, j'aimerais que nous partagions la pensée que Dieu a mise dans mon cœur. En effet, je fais appel à tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les frères et sœurs, tout celui qui aura l'opportunité de suivre cette vidéo. Ensemble avec moi de partager cette bonne nouvelle. Et comment faire? Il faut juste commenter avec de références bibliques. Dieu ne manquera pas à nous récompenser. Alors, il y a certainement des personnes qui me regardent en ces moments. Peut-être que vous vous retrouvez dans des situations difficiles. Peut-être que vous êtes malade, vous avez des problèmes financiers. Peut-être que vous avez des problèmes spirituel, et puis vous vous demandez comment est-ce que vous allez faire pour vous en sortir. Aujourd'hui, je vous apporte un thème. Ce thème va beaucoup nous aider à comprendre certaines choses, et je crois par la grâce de Dieu, nous trouverons la solution à ce que nous avons comme un problème. Amen. Pour commencer, nous allons lire le livre de Jérémie. Nous lisons le livre du prophète Jérémie, le verset 7 à 8. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. La Bible nous montre qu'il y a une bénédiction réservée à toute personne qui se confie à l'Éternel. Une fois que tu te confies à l'Éternel, il y a une bénédiction qui t'accompagne. La bénédiction n'est pas seulement spirituelle. N'est pas seulement financière ou matérielle. Parfois, nous résoluons avoir la bénédiction sur ces deux points, financière ou matérielle. Non. Aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose. Si vous êtes malade, sachez que la guérison est votre bénédiction. Si aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des situations difficiles, la solution à votre problème est votre bénédiction. Si aujourd'hui, vous voulez vous marier, votre mari, votre femme est juste votre bénédiction. La Bible dit même que les enfants sont de bénédiction. Bon, si tu as un problème de concevoir, les enfants que tu attends, c'est juste que ta bénédiction que tu es en train d'attendre. Alors, il y a une condition. Il y a une condition. Pour que cette bénédiction vienne vers toi, pour que tu puisses toucher à ta bénédiction, c'est que tu as à faire maintenant. Dieu te demande juste de faire confiance en lui. Une fois que tu fais confiance à Dieu, tu auras ta bénédiction. Au verset 8, il dit, « Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. » L'arbre veut juste imaginer l'homme. L'arbre c'est toi, l'arbre c'est moi. Et cette source dont on parle, c'est notre Dieu. Amen. La Bible dit, notre Dieu est la source d'eau qui ne faillit jamais. Comme si je peux dire, notre Dieu est la bénédiction qui ne faillit jamais. Amen. Donc, les problèmes que tu as maintenant, si tu veux trouver la solution à ces problèmes, accroche-toi à Dieu. Fais-lui toute ta confiance. Fais confiance en lui. Et tu trouveras certainement la solution à ton problème. Tu vas toucher ta bénédiction. Dieu ne nous demande pas trop. Pour ce qui concerne la bénédiction, il nous demande juste de lui faire confiance. De se confier à lui. Il dit,
Il dit, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter de fruits. L'année de la sécheresse, c'est ce que tu es en train de traverser maintenant. C'est la situation, la sécheresse, c'est la situation que tu traverses maintenant. Peut-être cette situation est financière et matérielle. Cette période que tu traverses, des rejets, des hontes, d'humiliation. C'est ça la sécheresse. C'est ça la sécheresse dont la Bible nous parle. Et il dit, si tu te confies en lui, même dans le temps de la sécheresse, tu apporteras du fruit. Amen. Cela veut juste dire, même si tu traversais, même si tu traversais des situations difficiles, même si la maladie que tu as pris beaucoup de temps, tu vas apporter des fruits. Juste en le faisant confiance. Dieu attend la confiance de toi, venant de toi. Il veut juste comme tout père, que son fils, que sa fille lui fasse confiance. Étant enfant, nous tous, on a toujours eu confiance à nos parents. Même si tu n'as pas encore vu, même s'il ne t'a pas donné exactement ce que tu as demandé. Mais du fait de te dire, attends, patiente, je vais te donner après. Ou attends, reviens demain, je vais te donner. Moi, je connais mon père me le disait, mais derrière, tu viens aujourd'hui, il te dit, oh, Véry, oh, j'avais oublié, Véry, reviens demain. Le lendemain, tu viens, il te dit, oh, attends, rappelle-moi les matins. Mais on ne se fatigue jamais. Tu me verras encore le matin revenir chez mon père pour toquer. Papa, attends, tu m'avais promis telle chose. C'est presque la même chose. C'est ce que Dieu attend de nous. Cette confiance. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens. Prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Et, non, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. La Bible dit ceci. Aucune attention ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la surpasser. Amen. Ces versets nous montrent juste à chaque problème que tu peux raconter aujourd'hui. Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Il a dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. C'est juste qu'aujourd'hui, tu es en train de résister à ces problèmes parce que Dieu le sait. Il sait que le problème que tu as, tu es capable. Tu es capable de le surmonter. Tu es capable de le surpasser. Lorsque vous choisissez de faire confiance à Dieu, c'est comme si vous allez chercher juste cette issue que Dieu avait déjà prévue pour vous. Amen. Ces versets nous montrent que Dieu a déjà prévu une issue de sortie à votre problème. Dans le problème que vous êtes en train de traverser maintenant. Dieu a déjà prévu une issue de sortie. Juste, il faut choisir Dieu. Il faut choisir de le faire confiance.
Dès que vous choisissez de faire confiance en Dieu, vous aurez la solution à votre problème. Dieu attend juste votre confiance. Il attend juste votre confiance. Il veut que vous puissiez le faire confiance. On voit le cas du peuple d'Israël. Après plusieurs années dans la captivité, et pourtant Dieu les avait promis la terre où coule le lait et le miel. Et puis, il les a dit ceci: les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Je peux te dire aujourd'hui, le problème que tu es en train de traverser maintenant, tu ne le verras plus. La maladie que tu as maintenant, après la guérison, tu ne l'auras plus. Juste fais confiance à Dieu. La Bible a plein d'exemples encourageants. Il y a plein d'exemples encourageants. Il dit, invoquez-moi dans le temps de la détresse. Invoquez-moi dans le temps de la détresse. Il est allé plus loin pour nous dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. C'est Dieu qui donne le repos. C'est Dieu qui donne la réponse à ton problème. Il est le seul qui peut résoudre ce que tu trouves impossible. La Bible dit ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu. Et dans le dictionnaire biblique, je sais qu'il n'y a pas le mot impossible. Parce que notre Dieu est capable. Il est capable. Certainement dans ta vie, tu as déjà vécu un témoignage. Tu peux t'en servir pour te réconforter. Tu peux t'en servir déjà du fait que nous soyons tous en vie aujourd'hui. Regardez combien sont morts. Cette pandémie a ravagé les gens. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Pourquoi? Parce qu'il a dit ceci. Il a dit à Jérémie, je te connais depuis le ventre de ta mère. Dieu connaît pourquoi il t'a laissé en vie. S'il ne t'aimait pas, si tu n'avais pas de la valeur, si tu n'avais pas de l'importance aux yeux de Dieu, je ne crois pas que tu allais être, jusqu'aujourd'hui, tu allais être en vie. Parce que ceux qui sont morts étaient comme nous. Ils étaient comme nous. Peut-être qu'ils étaient mieux que nous. Peut-être qu'ils avaient beaucoup d'argent. Peut-être qu'ils marchaient à la crainte de Dieu. Nous avons vu des pasteurs mourir. La Bible a dit son regard parcourt le monde. Moi, je sais que tu te réveilleras un jour. Tout va changer dans ta vie. Juste fais confiance à Dieu. Oui, je sais que c'est pénible. Je sais que c'est difficile. Mais je t'en supplie de faire confiance à Dieu. Je sais que les projets qu'il a formés pour toi est de bonheur et non de malheur. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par paraître. Je sais qu'un jour, tu vas te réveiller et le soleil va apparaître dans ta vie. Je sais que c'est les enfants que tu es en train de chercher. Un jour, tu toucheras ces enfants. Je sais que le mariage que tu cherches, un jour, tu te marieras aussi. Peut-être c'est demain. Peut-être tu es près de ta bénédiction. Mais juste, nous voyons juste ce qui est aux yeux, ce qui nous frappe aux yeux. Mais Dieu connaît le demain et le lendemain de notre vie. Et il a un plan merveilleux pour nous. Je te fortifie aujourd'hui. Je te demanderai juste de te fortifier et de prendre de courage. Fortifie-toi, prends courage, lève-toi, fais confiance en Dieu. Il est fidèle.
La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répandre. Donc, ce que nous avons lu ici, même au livre de Jérémie ou d'un Corinthien, Dieu ne va pas se repentir. Juste faisons l'effort de lui faire confiance. De faire confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Il est merveilleux. Fais-lui confiance pour tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Regarde tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Regarde la protection de tes enfants. Même si aujourd'hui tu n'as pas l'argent, mais tes enfants sont en vie. Même si aujourd'hui tu te retrouves malade, mais tu n'es pas mort, tu es encore en vie. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Juste fais confiance à Dieu. Il ne manquera pas de donner la solution à ton problème. Je dirais, Dieu est la solution à tout le problème. Notre Dieu est la solution à tous les problèmes. Confie-toi en lui et mets en lui toute ta confiance. Mets à Dieu toute ta confiance. Il ne te laissera pas et il ne t'abandonnera point. Pour clôturer le message, je dirais ceci. Je ne suis pas parfaite. Et personne ne l'est. Mais par la grâce de Dieu, nous le sommes tous. Chaque vidéo que je vais poster, c'est juste une façon pour moi d'évangéliser. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo. Partagez la vidéo et Dieu ne manquera pas à nous bénir. Que l'Éternel nous bénisse. Et n'oubliez pas, faites confiance à Dieu. Amen. Bye bye, à la prochaine.